Tu sais ce que tu remarques en premier quand tu arrives en France. À midi, les restaurants pleins, les cafés bondent, les gens restent assis pendant des heures, mais qui travaillent. Des gens qui se promenant dans les rues à 15 heures en semaine, jeudi féri, vendredi demi-journée, le week-end n'en parlons pas. Alors qui construit les bâtiments, qui nettoie les rues? Non, c'est toi, l'étranger, le travailleur immigre. Parce que les Français ne font pas les travaux pénibles, eux ils géreintent seulement. Aujourd'hui, je vais te révéler 13 vérités sombres sur la culture du travail française, que personne ne dit, et tu comprendras comment ce système tourne sur le dos des étrangers. 1. Le système dit Pares, Kriparlis Deutsch excessifs en France. La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures. Oui, bien entendu, 35 heures. Pendant qu'en Turquie, les gens travaillent 60 heures par semaine, les Français disent « je suis fatigué » après 35 heures. Mais il y a pire encore. L'allocation chômage est tellement élevée que certains préfèrent ne pas travailler. Selon l'OCDE, en France, l'allocation chômage peut atteindre 57% du salaire moyen et peut être perçue pendant 24 mois. Donc pendant presque 2 ans, tu restes assis et tu reçois de l'argent. Le système est conçu de telle sorte que travailler est pénalise, ne pas travailler est récompense. Plutôt que de travailler sur un chantier à 6 heures du matin, reste chez toi et reçois l'argent de l'État. Alors qui fait ces travaux? Les ouvriers polonais, portugais, roumains, africains. Eux se levant à 5 heures du matin, travaillent jusqu'à 20 heures, touchent le salaire minimum. Les Français, eux, sont assis dans les cafés à discuter des droits des travailleurs. Si tu travailles en France, écris en commentaire « Ai-je raison ?» Si je te montre les vérités, mets un like. Dois-tu faire? Si tu penses venir travailler en France, sache ceci. Le système t'utilise. Pendant que tu transpires dans les travaux pénibles, les Français vivent confortablement grâce à ton labeur. Le système n'est pas juste, le système est calcul. 2. La mentalité, elle est travers dehors, nièce mon travers. Il y a un système de classe chez les Français. Si tu as fait l'université, tu es de la classe intellectuelle, tu ne travailles tes mains. Un travail de col bleu, ce n'est pas à ton niveau. Ouvrier du bâtiment, agent d'entretien. Ouvrier d'usine. Ce sont des métiers de classe inférieure. Un Français ne fera jamais ces métiers. Pourquoi? Parce qu'ils sont cultives, edux. Ces métiers ne leur conviennent pas. Selon l'INSEE de 2023, 43% des ouvriers du bâtiment sont de nationalité étrangère. Dans le secteur du nettoyage, ce taux monte à 38%. Donc, presque un ouvrier sur deux est étranger. Parce que les Français ne font pas ces métiers, ce n'est pas qu'ils peuvent pas, ils veulent pas. Avez-vous déjà vécu cette situation? On vous a dit « ce travail n'est pas pour toi ». Retrouvons-nous dans les commentaires. Tu travailles en usine? Tu n'es certainement pas français. Tu nettoies des chambres d'hôtel. Tu es étranger, tu fais la plonge au restaurant, tu es immigre. Parce que les Français trouvent ces métiers dégradants. Mais séjourner dans ces chambres propres, manger dans ces assiettes âpres qu'elles aient été lavées, ça ils trouvent ça honorable. Que dois-tu faire? Si tu travailles dans un métier pénible en France, sache ceci. Ton travail n'est pas sans valeur, c'est leur mentalité qui est tordue. Une société vraiment honorable où respecte le travail ne fait pas de distinction entre les métiers. Mais les Français se considèrent comme privilégiés. Toi, tu es juste quelqu'un d'utilisable. Trace. La dépendance allemande aux œuvres immigrées est l'hypocrisie. Voici la plus grande hypocrisie. Les Français disent non aux immigrés, mais leur économie ne fonctionne pas sans travailleurs immigrés. Dans les rues, ils crient la France aux Français, mais le matin, qui travaillent sur les chantiers, en usine, dans les champs, les immigrés. D'un côté, les politiques d'expulsion. De l'autre, les programmes de recrutement de travailleurs saisonniers. D'un côté, le problème d'intégration, de l'autre, la demande de main-d'œuvre bon marche. Parce que les Français ont établi le système ainsi, nous gérons, vous travaillez. Nous prenons les décisions, vous appliquez les décisions. Nous vivons dans le luxe, vous maintenez ce luxe. Selon le ministère de l'Agriculture français, plus de 200 000 travailleurs agricoles saisonniers sont amènés chaque année.
5% viennent d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord. Parce que les jeunes Français refusent de travailler dans les champs. Mais au supermarché, ils prennent cette tomate bio et disent « Ah, comme c'est bon !» Étiez-vous prêts à entendre ces vérités? N'oubliez pas de liker. Dois-tu faire? Si tu vis en France ou penses y aller, comprends ceci. Tu n'es pas juste un travailleur, tu es le carburant nécessaire au fonctionnement du système. Sans toi, le système s'arrête, mais ils ne te le diront jamais. Parce que tu es nécessaire mais indésirable. Conclusion. Comment fonctionne le système? Pourquoi est-ce si important? Parce que des milliers de personnes viennent en France pour une bonne vie. Je vais trouver du travail, gagner de l'argent, construire une vie. Mais la réalité, tu vas faire ce travail pénible, toucher le salaire minimum et faire le travail qu'un Français ne fera jamais. Parce que le système français est ainsi. Travaille peu, demande beaucoup de droits, fais faire le travail pénible à quelqu'un d'autre. Je veux dire une dernière chose. Je n'accuse pas les Français, je critique le système. Chaque pays a sa propre dynamique, mais cette hypocrisie est réelle. Si tu vas en France, sache que ce qui t'attend ce n'est pas seulement la Tour Eiffel, il y a un système qui tourne sur ton dos. Pas seulement la baguette et le vin, il y a un luxe nourri par ton labeur. Le vrai visage est toujours là. Regarde les statistiques, regarde les rues, regarde qui travaille. La vérité est là. Si tu aimes notre vidéo, appuie sur like et n'oublie pas de t'abonner. Si tu travailles en France, partage tes expériences dans les commentaires. Parce qu'il faut parler de ces vérités. À la prochaine vidéo.